Bonjour à tous. Nous sommes mardi 24 novembre et nous arrivons tranquillement à la fin de notre année liturgique. Aujourd'hui, nous célébrons le martyre de saint André Dung Lac et ses compagnons. C'était au Vietnam et ils ont été canonisés en 1988, d'où la couleur rouge. Vous constaterez également dans les lectures qui vont venir dans les jours qui viennent que la liturgie privilégie les récits de fin des temps. C'est un peu traditionnel à la fin justement de ce temps ordinaire que nous célébrons avant d'entrer dans l'Avent. Vous n'en serez pas effrayés, j'espère, ni démoralisés. Au contraire, ces textes suscitent pour nous une espérance. C'est ce que nous nous proposerons de visiter au cours des méditations qui vont suivre dans les jours qui viennent. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres, des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi !» ou encore « Le moment est tout proche !» Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines, des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Des phénomènes effrayants surviendront. Au palmarès des films catastrophes les plus nuls, de par leur scénario indigent, un titre est demeuré célèbre. 2012. La mise en scène offrait un enchaînement de catastrophes dantesques surplombées par un ramassis de stupidités aberrantes et de clichés. Dans des séquences aux effets spéciaux garantis, on pouvait voir à un rythme trépidant les gratte-ciels de Los Angeles s'effondrer, mais aussi la chapelle Sixtine s'écrouler sur les cardinaux et la coupole de Saint-Pierre de Rome transformée en rouleau compresseur pour écraser la foule des pèlerins venus prier avec le pape. Or, tout ça se terminait par un beau happy end prévisible qui se révèle en réalité une fin purement écœurante. Moralité, si vous voulez survivre à la fin du monde, vous avez intérêt à être un milliardaire et à payer votre place dans un vaisseau de secours, ou à la rigueur un ouvrier chanceux et chinois qu'on a oublié, ou bien le membre d'une famille américaine sauvée par le gentil président des USA qui se sacrifie gentiment pour vous. Un mauvais film. Mais il est certain que la fin du monde, avec son cortège de phénomènes effrayants, est une manne, si je puis dire, pour les scénaristes des films catastrophes. Ne soyez pas inquiets. L'Évangile n'a rien d'un film catastrophe, même s'il nous dit clairement que des phénomènes terrifiants surviendront. Bien sûr, l'Évangile nous offre aujourd'hui une énumération digne d'un JT de post-confinement, parce qu'en ce moment, on parle surtout de pandémie. Mais on nous cite tremblements de terre, épidémies, famines, signes effrayants venus du ciel. Est-ce le programme festif, gentiment concocté par notre Créateur pour nous faire déguster la fin du monde ? Non, plutôt un raccourci de notre expérience humaine de siècle en siècle. Il y a toujours eu des tremblements de terre, des famines, il y en a toujours eu, des épidémies, des choses qui nous effraient. Il y a hélas toujours dans notre histoire des guerres qui voient se dresser nation contre nation, et cette fois par la faute de l'homme.
Alors, peut-être pensions-nous un peu naïvement que notre avancée technologique nous permettrait à l'abri de toutes ces choses, et même de la mort, avec une cyberhumanité qui aurait promis la quasi-immortalité, enfin au moins pour les gens riches, parce que les pauvres, il n'est pas nécessaire de les prolonger. Mais les événements récents nous ramènent à une conscience plus lucide de la réalité et donnent une vigueur particulière à cette parole de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ne soyez pas terrifiés. La fin du monde, c'est une bonne nouvelle. Elle correspond aussi à notre propre expérience. Nous avons connu des fins d'un monde que nous avons cru à un moment de notre vie indéfectible. La fin du monde de notre enfance pour entrer dans l'adolescence, la fin de notre jeunesse pour entrer dans l'âge adulte, la fin de notre vie active pour entrer dans le temps de la retraite. Alors suivre Jésus entretient un étrange rapport avec la peur, la souffrance, l'énigme même de la mort. Suivre le ressuscité nous invite à faire nôtre cette parole d'aujourd'hui. Ne soyez pas terrifiés. Oui, il faut que ces choses arrivent d'abord, énigme du mal, que Jésus est venu affronter et vaincre. Mais comme le formulait magnifiquement Edmond Rostand, c'est dans la nuit qu'il est beau de croire en la lumière. Et bien que cette lumière vous habite aujourd'hui, n'ayons pas peur. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,